Alors, les grands titres de l'actualité de ce 11 avril. D'abord, la Caisse Desjardins du Nord de l'Îlet qui verse plus de 1 million en ristourne. Donc, c'est sur un fond d'un volume d'affaires en croissance de 3,6 % en 2023 que la Caisse Desjardins du Nord de l'Îlet enregistrait des excédents d'opération de 10,63 millions de dollars, soit une hausse de 22 %. Donc, ils ont entériné la proposition de partage qui leur a été présentée, soit le versement d'une ristourne totale de 1 012 339 $ et c'est 892 c'est ça quand tu veux dire tout en même temps, 892 339 $ qui est remis aux membres et 120 000 $ qui sera versé à la collectivité par l'entremise du Fonds d'aide au développement du milieu. Aussi, il faut mentionner une très bonne nouvelle, c'est que chez Garant, les travailleurs et travailleuses auront des augmentations de 22,25 % sur 5 ans, dont 10,75 à la signature de leur convention collective. Donc, ça a été entériné le samedi dernier à 86 %. Donc, l'entente de principe négociée a été entérinée par les employés, là, presque en majorité. Alors, il y aura également beaucoup d'avantages sociaux là, qui ont été réglés à même cette convention collective. Alors, félicitations là, à tout le monde pour le règlement de ces négociations chez Garant, un des plus gros employeurs de Montmagny-Nord. Et enfin, la MRC de Montmagny qui a lancé une nouvelle plateforme de promotion de tous les terrains à vendre sur son territoire. Je trouve que c'est une belle initiative. Donc, ce nouvel outil s'adressera autant aux gens qui sont à la recherche d'un terrain qu'aux promoteurs immobiliers. La MRC compte sur les promoteurs immobiliers pour maintenir l'offre à jour. En quelques clics, ceux-ci pourront remplir un court formulaire. Le terrain s'affichera dès que l'administration de la MRC l'aura validé et intégré au site. Et ça veut dire que pour les gens de l'extérieur qui veulent avoir un terrain, ils n'ont qu'à solliciter ce site web et pourront avoir toute l'information. Donc, ça facilite les choses. Puis, comme on veut avoir et attirer de plus en plus de monde dans notre région, je trouve que c'est un outil essentiel que la MRC met maintenant à la disposition de tous. Maintenant, sur la scène provinciale, nationale et internationale, menacer les élus pourrait coûter cher. C'est un projet de loi, alors que les maires et les conseillers municipaux sont de plus en plus nombreux à lancer la serviette. La ministre André Laforêt a déposé hier un projet de loi pour sévir contre ceux qui menacent ou intimident des élus dans le cadre de leurs fonctions. On ne peut pas être en désaccord. Écoutez, c'est près de 10 % des élus, là, que ce soit des conseillers municipaux, des maires, mairesses, conseillères, qui ont décidé de lancer la serviette, justement, parce que ça devient trop difficile. Les gens ont la couenne dure et je ne dis pas tous, là, mais certains gens là, qui font la vie dure aux politiciens. Puis c'est important d'avoir des gens. Et ça, là, c'est important. Moi, j'ai entendu l'entrevue, j'ai regardé l'entrevue avec la ministre Laforêt hier. Ce qu'on veut, c'est tout simplement s'assurer que ces gens-là soient respectés. Il n'est pas question de limiter les interventions aux conseils ou aux conseils municipaux, pas du tout. Mais ce qu'on veut, c'est que le respect, et le respect s'impose. Ces gens-là s'impliquent et ils doivent être respectés. Donc, on ne peut pas être en désaccord avec ce projet de loi là, qui a été hier présenté à l'Assemblée nationale. Et on dit, en terminant, que c'est dans le Journal de Québec de ce matin, et aussi le déjeuner est en chute libre parmi les générations Z. 19 % d'entre eux disent prendre rarement le temps de manger le matin. Pourtant, on dit que le déjeuner est le repas le plus important de la journée. Voilà, demain, on va parler de prévention avec notre ami Mathieu Labrec de Promutuel. Et Stéphane Roy viendra nous parler de génie en herbe. C'est ce qu'on vous présente demain. Passez une excellente journée. À demain.